Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais faire un tirage un peu particulier sur les douleurs menstruelles. Alors, c'est des tirages que je fais pour moi et c'est la première fois que je vais partager ça sur YouTube. J'aime bien comprendre et communiquer avec mon corps. Quand il y a des douleurs, euh, j'ai une croyance personnelle qui je considère en fait que c'est une émotion qui n'a pas été conscientisée. Comme il n'y a pas de conscience dessus, le corps, par l'inconscience, essaye de nous signaler qu'il y a un problème. Donc, on essaye de conscientiser ces émotions pour que ce ne soit pas au corps de le faire par de la douleur. Et parfois, ça m'est déjà arrivé d'arrêter des migraines, d'arrêter plein de choses, des douleurs à l'épaule gauche, ce genre de choses, en comprenant pourquoi en fait j'avais des douleurs chroniques, des entorses chroniques, ce genre de choses. Donc ça, je le fais pour moi, mais je ne l'ai jamais fait pour l'instant au public sur YouTube. Donc c'est une vidéo test, n'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous intéresse. Tout d'abord, j'ai fait des petites recherches. Donc la première partie de la vidéo, ça va être une partie plutôt théorique, parce que je suis allée faire des petites recherches sur les douleurs menstruelles de façon spirituelle, on va dire, avec de la symbolique. Et ensuite, on va faire un tirage de cartes. Tout d'abord, je me suis intéressée au dictionnaire des mots de Jacques Martel. C'est un dictionnaire qui est disponible sur mon site internet, donc je vous remettrai le lien en commentaire sous la vidéo. C'est un dictionnaire, par exemple, si vous avez mal au pouce gauche de la main, de la main gauche, vous pouvez aller chercher. Donc le dictionnaire, c'est un PDF qui fait 400 pages, donc vous faites CTRL F pour faire une recherche, et là vous tapez pouce, pouce gauche, et vous allez voir qu'il y a plusieurs résultats, et vous lisez des informations intéressantes. Donc Jacques Martel, n'hésitez pas à me dire si je fais des bêtises, mais en fait tout ce qui est côté gauche c'est le lien au père, tout ce qui est côté droit c'est le lien à la mère. Donc il y a plein de choses hyper intéressantes comme ça qui peuvent expliquer. Par exemple, je sais que quand on a mal au pouce ou quand on a de l'arthrose, c'est un travail dévalorisant, ce genre de choses. Ok, donc là je suis allée chercher règles douloureuses. Donc dans règles douloureuses, dans le dictionnaire, il y avait écrit règles douloureuses. On Les règles de la société sont douloureuses pour nous. Donc, est-ce qu'on n'est pas d'accord avec le système français actuel? Et dans ce cas-là, il faudrait tout simplement déménager. Est-ce qu'on n'est pas d'accord avec la condition de la femme dans une société qui est très yang? Et donc, dans tous les cas, toute cette vidéo va parler du féminin sacré qui est blessé et qu'il va falloir guérir à l'intérieur de chacune de nous. Euh, donc est-ce que c'est la condition de la femme? Est-ce que c'est la société en général? Je ne sais pas. Ça c'est plutôt pour tout ce qui est douleur de ventre, règles douloureuses, douleur à l'utérus on va dire. Il y a aussi tout ce qui est migraine. Donc tout ce qui est migraine c'est la haine. Il y a une haine à l'intérieur de notre tête, ça veut dire une colère non expliquée, non conscientisée. Donc c'est une non-acceptation. On refuse de pardonner, on refuse d'accepter, on est en colère. Et il va falloir essayer de comprendre pourquoi. Est-ce qu'on est en colère pareil pour les conditions de la femme? En colère pourquoi? Parce que en ce moment la société ne satisfait pas nos valeurs, notre intégrité. Tout ça, si on le conscientise, moi je pars du principe que ça peut aider notre corps à moins souffrir parce que du coup on l'a conscientisé, on l'a verbalisé, on l'a extériorisé. Donc il n'y a plus besoin que le corps l'extériorise si nous on l'a déjà fait de notre côté. C'est une vidéo où je vais pas forcément résoudre les règles douloureuses, sinon ça serait trop facile. C'est potentiellement une vidéo où je vais donner des pistes de réflexion où après vous pouvez y réfléchir. N'hésitez pas en commentaire à dire si ça vous a parlé. Je ne suis pas médecin, donc bien sûr vous continuez à voir votre médecin, vous continuez à prendre les médicaments qu'il faut si vous êtes en SPM, syndrome post-menstruel ou pas. En tout cas, je me substitue absolument pas à un avis médical. C'est juste une vidéo un peu escape game. On va aller chercher des pistes de pourquoi on a des règles douloureuses. Déjà, j'ai tiré une carte avec l'oracle numérologie, une carte conseil sur pourquoi certaines femmes, et pas d'autres, ont un féminin sacré blessé et des douleurs féminines.
Et j'ai tiré l'énergie 7, je me remets en question, je réfléchis. Donc, je me remets en question, j'approfondis, je réfléchis, j'étudie, je me forme, je consulte, je prends du temps pour moi, je marche, je médite, je me repose. Donc ça, c'est vraiment le yin dans son excellence, hein. Prendre du temps pour soi, se reposer, c'est vraiment féminin sacré avec du yin. Je lâche prise, j'évite l'acharnement ou le passage en force. Donc, quand on force son masculin sacré en soi, quand on force à être yang, à vouloir absolument dominer, avoir une énorme carrière, etc., pendant qu'on a ses règles, alors qu'en fait notre corps il veut juste se reposer, ça peut aussi apporter un énorme conflit de ne pas accepter sa condition de femme, et donc du coup le corps est en colère parce qu'il y a une résistance. Donc je lâche prise, j'évite l'acharnement ou le passage en force. On arrête de résister, de vouloir forcer les choses. J'évite d'agir précipitamment, le temps d'y voir clair. Je cherche à comprendre la situation, je prends du recul. Donc ça c'est typiquement cette vidéo. On va essayer de prendre du recul et on va essayer de comprendre les choses différemment. Quelle est cette situation où certaines femmes ont plus de douleur que d'autres. J'avais déjà regardé des vidéos il y a 2-3 ans sur pareil les règles douloureuses, le féminin sacré, qui expliquait que certaines femmes, de mère en fille, avaient récupéré un espèce d'héritage transgénérationnel de femmes où en fait, avant les femmes, la condition était vraiment, on se faisait violer, donc par nos maris, il n'y avait pas de contraception, on était tout le temps enceinte. Ce genre de choses, et ça a créé du coup une crispation de la condition de la femme et donc des organes qui montrent la féminité, donc l'utérus, les seins, ce genre de choses. Donc ça aussi, ça peut l'expliquer. Moi, je vais pas partir sur le transgénérationnel, les vies antérieures, tout ça. Je vais partir sur là aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire et pourquoi là aujourd'hui on a mal. Euh, on va rester dans cette vie-ci et là maintenant tout de suite. Ok, donc je ne sais pas quel jeu je vais prendre. Je vais prendre des jeux qui expliquent plutôt le développement personnel et on va voir ce que ça donne. Ça, je le mets sur le côté. Ça aussi. Hop, hop, hop. Alors, on va voir ce que ça dit. Avec l'oracle de la libération énergétique. Pourquoi on a des migraines, des douleurs au ventre, une colère que notre corps exprime à notre place? Alors actuellement on est en purification, donc les règles c'est une purification, c'est la fin d'un cycle, on nettoie pour accueillir de nouvelles choses. Lignée karmique, donc il y a peut-être un lien avec le professionnel, avec notre place dans la société, comment la société nous voit, notre carrière. Le fait de forcer les choses, de vivre dans le futur, mais dans le présent du coup de ne pas être satisfait, de vivre par anticipation, par insatisfaction. Il y a des liens à couper et le karma familial, c'est peut-être ça aussi qui fonctionne. On rejette notre condition de femme, la carte du rejet. Si je fais... Non, alors on va enlever ça. Hop, 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 et on va mettre ça là. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme piste? Contrairement aux autres tirages, je ne garantis pas que je vais vous donner des conseils fiables à 100%. C'est vraiment exploratoire. Mais je trouve ça très intéressant de faire des choses différentes. Alors, pourquoi on est en colère? Intuition court-circuitée. On ne s'écoute pas. On écoute les autres. Trahison. On n'a plus confiance aux autres. On sent qu'en fait, on est seul à se battre et que les autres ne sont pas là pour nous. Il y a vraiment une perte de confiance, surtout dans la vie professionnelle. Si on ne se bat pas pour soi, c'est pas les autres qui vont faire notre place. Donc il faut qu'on adopte un positionnement défensif, voire agressif. Parce que si on est juste nous-mêmes dans la passivité, dans la douceur, on va nous la mettre à l'envers. La tristesse, il va falloir
pleurer la trahison qu'on a eue, puis passer à autre chose en fait. Le fait de purifier, de pleurer, c'est des purifications qui permettent de faire un deuil et arrêter de répéter le passé. Vie antérieure et amour de soi. Le fait d'aimer sa condition de femme, le fait d'aimer être une femme, le fait d'aimer accueillir, le fait d'aimer avoir des moments de repos, de pas tout le temps, déjà de ne pas culpabiliser quand on se repose, de ne pas vouloir toujours faire, donner, être productif, utile à la société. C'est aussi important de juste être simple et auto-sabotage. Oui, en fait, on culpabilise quand on n'est pas actif. Et donc du coup, notre corps, il est en colère parce que quand il a besoin de repos et d'un temps de purification durant les règles, bah oui, on n'est pas utile, oui, on n'est pas productif, oui, on travaille forcément moins bien qu'avant, et c'est pas grave en fait. Mais sauf qu'on s'auto-sabote, on se dit qu'on est nul, on se dit qu'on n'est pas à la hauteur par rapport aux hommes, on se dit qu'on n'est pas... on mérite pas par rapport aux hommes. Parce que bah, nous, on travaille 4 jours de moins dans le mois, parce que bah, nous, on est fatigué 4 jours de moins. Non, c'est juste différent. Parce que les 4 jours où on est en ovulation, c'est les jours où on travaille 2 fois plus qu'un homme. C'est juste différent. Un homme, il n'est pas cyclique, il est linéaire, il est à 70% tout le temps. Nous, parfois, on est à 40, parfois, on est à 100, parfois, on est à 40, parfois, on est à 100. Mais au final, la moyenne du mois, ça revient à 70%. Donc je pense qu'il y a aussi tout un truc sur on culpabilise notre féminité parce que notre vie professionnelle est impactée par notre féminité. C'est en tout cas le message que je reçois là. Et du coup, on se rejette et euh, on s'auto-sabote intérieurement en se disant qu'on n'est pas à la hauteur. Et c'est bien dommage. Est-ce qu'il y a d'autres messages là-dessus? Il faut qu'on arrête de se trahir, il faut qu'on se fasse confiance. Oui, parfois on est moins au taquet, on est à 40%, voire moins, mais il y a aussi des jours dans le mois où on est au taquet. Et c'est pas parce qu'on n'apporte pas des choses que la société nous dit qu'il faut apporter, de l'argent, de la gloire, de la notoriété, peut-être qu'on apporte des choses dont la société a besoin. Pas de la société, enfin, de la douceur, de la bienveillance, de l'entraide. Faut se faire confiance, arrêter de faire les choses à travers ce que les autres veulent qu'on fasse de nous. Et nous, on se fait confiance. Et en fait, moi, dans la vie, je veux faire du tricot. Et ouais, c'est pas très bien valorisé par la société de faire du tricot, hein, on va se foutre de moi. Mais en fait, moi, j'ai envie d'apporter de l'amour, de la joie, de la couleur chez les gens avec le tricot. Ben, faut se faire confiance. On parle aussi de vie antérieure, hein. Donc il y a aussi peut-être des soins énergétiques sur YouTube, vous tapez soins énergétiques, vie antérieure. Il y a des choses qu'on n'arrête pas de répéter, de la culpabilité sûrement. Apprendre à s'aimer. Pourquoi c'est bien d'être une femme? Alors, tension, stress, énergie. On veut tout le temps être stressé, tout le temps être dans l'action, tout le temps donner, être productif, faire de l'argent. Alors qu'en fait, bah non, notre intuition, elle nous dit non. Notre intuition, elle nous dit de nous reposer, de nous purifier. C'est un moment de, de productivité intérieure. Si vous n'êtes pas nettoyé à l'intérieur de vous, par exemple, je prends... si dans votre frigo, il n'y a pas de nourriture, vous ne pouvez pas inviter des gens à dîner. Bah, c'est pareil. Là, il va falloir vous reconstruire intérieurement pendant ces 4-5 jours pour ensuite pouvoir offrir au reste du monde vos ressources intérieures que vous avez reconstruites. Arrêtez de vouloir donner, donner, donner alors que vous n'avez rien dans votre frigo. Vénus, ouais, il y a de l'amour de vous-même qui manque. Vous, c'est important d'avoir une vie professionnelle pleine d'affection et d'amour, de voir votre vie professionnelle comme un don que vous faites et pas juste une compétition de productivité. Il faut mettre de la beauté, de la créativité et il y a des moments de repos qui sont nécessaires. Lune noire, vous avez oublié que vous aviez des compétences et vous avez oublié que, par exemple, j'ai lu une étude il n'y a pas longtemps que les femmes qui étaient PDG, c'était celles qui géraient le mieux les gestions de crise, les crises financières, les crises
sociale, c'était les femmes qui géraient en tant que PDG le mieux les crises parce qu'elles avaient cette douceur. Et ça, c'est une force qu'on a, nous les femmes, dans notre vie professionnelle, dans notre société actuelle. Et il ne faut pas culpabiliser de ça, il ne faut pas essayer d'être un homme dans notre vie professionnelle parce que malheureusement dans les années 70 la vie professionnelle a été construite par des hommes, mais là on est en 2023 et il est temps que vous vous assumiez en tant que femme et vous avez des compétences, des qualités différentes des hommes. Il va falloir guérir le fait de mal se parler, de se dévaloriser, de se comparer aux hommes. Non, on est juste différentes. On va pas demander à un poinçon rouge de monter à un arbre et on va pas demander à un singe de faire de l'apnée sous 40 mètres. Il est peut-être aussi euh, réfléchissez au métier que vous voulez vraiment faire et qui est adapté le mieux à votre personnalité. N'essayez pas de faire un métier euh, parce que ça fait plaisir à vos parents, parce que les gens autour de vous seront fiers de vous, alors que vous, en fait, vous allez passer toute votre vie à être en compétition parce que c'est un métier très compétitif, très masculin que vous avez choisi. C'est dommage. Faites les choses pour vous et où est-ce que votre santé mentale et votre santé physique sera la plus stable et la plus épanouie. Le feu, il y a une purification, il y a des passions. C'est quoi vos passions et comment les transformer en activités monétisables, on va dire. C'est quoi vos désirs? Le chakra sacré, c'est l'utérus, c'est les désirs. C'est quoi votre créativité? Peut-être que, alors là je soulève un gros débat, vous me dites en commentaire, est-ce que la femme serait pas dans cette société euh, la personne la plus à même à faire des activités créatives pour la société. Et ce serait peut-être sa mission à elle de faire des activités beaucoup plus créatives et beaucoup moins utiles. Le yang, il est dans l'utilité. Donc est-ce que les hommes... En fait, on ne peut pas parler d'hommes et de femmes parce qu'il y a des femmes qui sont très yang et il y a des hommes qui sont très yin. Mais en tout cas, on va parler de polarité. Est-ce que les personnes qui sont très yin, donc très féminines, qui ont plus de féminin sacré, que ce soit un homme ou une femme, tout simplement acceptent le fait que dans leur personnalité, elles sont beaucoup plus dans la créativité, la réception, la douceur, et plutôt que de se sentir inférieures par rapport aux gens qui sont yang, femmes ou hommes, pareil, euh, et ben qu'ils acceptent et qu'ils fassent des métiers, des activités dans la société empreints de créativité, de douceur, d'intuitivité, de spiritualité, ce genre de choses. De plaisir, de beauté. Voilà, je pose ça là, j'en sais rien, de toute façon on a dit que c'était exploratoire. Ok, d'autres questions, comment on fait pour arrêter d'avoir des douleurs et des migraines? Comment on fait? Comment on fait pour arrêter les douleurs? De toute façon, la blessure du rejet, le fait de se comparer entre yang, entre yin, on se sent pas assez, ce genre de choses, bah c'est blessure d'un rejet et d'injustice. Donc je vous mets en description de la vidéo la vidéo que j'ai faite sur les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, qui explique la compétition, la rivalité, la jalousie, le fait de rejeter ses conditions, et j'ai déjà donné des exercices, des exemples, ce genre de choses. Alors, le fait d'avoir confiance en soi, ça peut aider à atténuer la douleur. D'avoir confiance en ses capacités. Par exemple, ça peut être un exemple, je suis persuadée que je suis faible et pour ouvrir un bocal de cornichons, j'ai toujours besoin de quelqu'un et je sais pas porter un carton. Et puis tout d'un coup, je décide d'avoir confiance en moi, je me mets à la musculation. Donc je fais des abdos chez moi, 10 minutes par jour, puis des squats et puis j'essaye de faire un peu des pompes ou en tout cas des exercices pour les bras si j'arrive pas encore à faire des pompes. Et puis j'arrive à ouvrir mon bocal de cornichons et en fait j'arrive à retrouver de la force et à me donner de la valeur. Et puis miraculeusement parlant, j'ai de moins en moins de migraines, de moins en moins de colère, j'ai repris du pouvoir personnel et mon corps est moins en colère
parce que je lui fais confiance. Vous faites confiance à votre corps. Le karma, vous arrêtez de répéter, déjà de vous répéter en dialogue intérieur, puis aussi de répéter en tant que comportement, des choses négatives. Je suis pas à la hauteur, c'est trop beau pour être vrai, c'est pas pour moi, j'aurai jamais autant qu'un yang, c'est pas possible. Il va falloir arrêter ça. J'adore cette carte, c'est l'équilibre entre le yin et le yang. Trouver sa place dans la société, et pour trouver sa place dans la société, il faut déjà avoir trouvé son équilibre intérieur yin et yang. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes à 90% yang, 10% yin? Et dans ce cas-là, effectivement, vous ne laissez pas de place dans votre vie au yin, à la féminité, parce que les femmes c'est nunuche et c'est faible. Non, et si vous revoyez votre vision de la femme, c'est peut-être ça aussi le problème. Et à l'inverse, si vous êtes trop yin, vous êtes trop perché tout le temps à vous reposer, tout le temps être un peu plus yang, avoir plus de confiance en vous. Allez faire du sport, occupez-vous de votre corps, allez concrétiser, vous avez plein d'idées, il est temps de prendre un stylo, un crayon, de la peinture et de les extérioriser, ces idées, d'extérioriser vos émotions. Il faut que vous trouviez l'équilibre entre le yin et le yang à l'intérieur de vous pour guérir votre féminin sacré, parce que si vous avez des douleurs, de toute façon, moi je suis toujours persuadée que le corps nous parle. Donc si votre corps vous parle, il faut l'écouter. Rester naturel, être en contact de la nature, ne pas se forcer à être quelqu'un qu'on n'est pas. Ne pas se forcer à vouloir habiter en ville alors qu'en fait on est quelqu'un de la campagne. Ne pas se forcer à faire plaisir aux autres, faire plaisir à la société, parce qu'en fait les gens qui sont à la campagne, c'est des gens qui sont pas éduqués, qui sont tous les clichés les plus pourris du monde. On arrête les clichés. Écoutez-vous. Compassion. Soyez dans la compassion avec vous-même. Acceptez le fait qu'il y a des jours avec, il y a des jours sans. Il y a des jours où vos hormones vous disent d'arrêter et il y a des jours où vos hormones vous disent que vous pouvez vous pouvez travailler et donner à la place de 2 personnes parce que vous en avez la capacité. On est cyclique, c'est comme ça, il faut l'accepter et surtout il faut le transformer en force et pas en soumission. Arrêtez de subir votre condition de femme. C'est facile à dire, hein, je sais. Mais comme on est dans l'exploratoire, je lis les cartes. Dans la compassion, s'accepter comme on est. Une petite dernière. La foi, avoir confiance en vous. Le pardon, ça va avec le rejet, le pardon. Pardonner le fait d'avoir cru qu'une femme était forcément inférieure à un homme. Pardonner le fait d'avoir diabolisé les hommes. Parce que comme nous, on n'arrive pas à faire comme eux, on dit que eux, c'est eux les méchants. Bah non, eux, ils sont eux. Et nous, on a voulu être comme eux. Mais non, il faut juste qu'on soit nous, c'est juste que ce sera différent. Mais il faut peut-être aussi s'excuser à tous les yang de ce monde, où on les a fait culpabiliser d'être bons dans ce qu'ils font, alors qu'eux, ils ont trouvé leur place. Et c'est juste nous qui n'avions pas trouvé notre place, par jalousie, on les a jugés. Alors, pas tous, hein, on est d'accord, il y a certains yang qui sont des cas désespérés, je le conçois, hein. mais je conçois aussi que parfois on a traîné dans la boue des yang qui, les pauvres, ils ont rien fait. Hein. Alors, on continue l'exploratoire. Et c'est nous et notre jalousie, parce que nous, on n'a toujours pas trouvé notre place dans la société, notre équilibre cyclique, que du coup, on est jaloux et on leur envoie des mauvaises énergies. C'est injuste pour eux, c'est injuste pour nous. Il faut faire différemment, il faut réfléchir différemment à une autre stratégie de vie, à une autre stratégie professionnelle. Alors, on continue. Ouais, le fait d'être fier, de forcément tout le temps être gagnant, le fait de victoire, on est sur le point de vous annoncer une bonne nouvelle, reconnaissance publique ou récompense. Peut-être un peu trop de besoin de reconnaissance. Le problème, c'est la lune. La lune, c'est le yin, c'est le féminin sacré. Dans le tarot, c'est la seule carte qui représente, avec la grande prêtresse à la limite, qui représente la féminité. Et là, c'est dans le blocage. Comment on fait pour débloquer la lune ? Perspective psychique importante. Des événements ont lieu en coulisses. Affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Pourquoi, en tant que femme, vous ne pourriez pas réaliser vos rêves ? Pourquoi vous n'arrivez pas à
prendre votre envol en tant que femme. Le 2 de coupe, il va falloir unir votre yin et votre yang à l'intérieur de vous. Il va falloir vous réunir intérieurement. Vous pardonner votre yang intérieur. Si vous êtes en colère contre les hommes, vous êtes en colère contre vous-même parce que vous-même, vous avez une part masculine, vous avez un yang intérieur. Donc, il va falloir vous réconcilier, vous pardonner l'un l'autre intérieurement. Une relation qui croit en intimité, pardon, résolution positive d'un conflit. Il va falloir avoir un pardon entre le yin et le yang. Les hommes réfléchissent, les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise stratégie, c'est juste des réflexions différentes, une stratégie de vie différente. C'est comme les hommes, dans leur vie, ils ont souvent la blessure du rejet et les femmes ont souvent la blessure d'abandon. Tout ça, je l'explique dans ma vidéo des 5 blessures de l'âme. Ce qui fait qu'on a des stratégies affectives différentes. Et les hommes, généralement, ils préfèrent, dans une première partie de vie, s'épanouir professionnellement et dans une seconde partie de vie, s'épanouir affectivement parlant. Parce qu'ils ont une dominante yang. Les gens qui ont des dominantes yin, ils préfèrent s'épanouir affectivement parlant dans une première partie de vie et s'épanouir professionnellement parlant dans une seconde partie de vie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les yin dans notre société disent « Oui, les hommes, ils sont immatures, il faut prendre des hommes plus âgés parce qu'ils sont plus matures. » Oui et non, c'est pas forcément tous les hommes déjà, donc on va pas mettre tout le monde sur le même bateau, parce qu'il y a des hommes qui ont des dominantes yin, qui ont la même stratégie, qui veulent d'abord s'épanouir affectivement et ensuite professionnellement parlant. Et puis il y a des hommes qui disent oui, les femmes au travail, elles prennent pas leurs responsabilités, elles n'ont pas la niaque. Oui, parce qu'elles ont une stratégie où elles se développent d'abord affectivement, parce qu'elles ont la blessure d'abandon, mais il y a aussi des hommes qui ont ça. Donc ça parle vraiment de yin et de yang, et les yin ont une stratégie plutôt affective et ensuite professionnelle, les yang ont une stratégie plutôt professionnelle et ensuite affective. Donc oui, ça fait des décalages de rythme. Mais il faut l'accepter et il faut se dire que aussi en soi, on a des décalages de rythme, donc on a des contradictions intérieures également. Donc plutôt que d'aller condamner l'extérieur, les gens autour de nous, la société, ce genre de choses, allez déjà chercher les réponses à l'intérieur de nous. Le monde, l'apogée, le bon travail, joie, contentement et gratitude, la voie menant à l'illumination. Si enfin on arrive à travailler ensemble, on a réuni le yin et le yang. Et on accepte que ce soit... On accepte de contrôler, de vouloir changer le monde, plutôt que nous d'accepter que le monde est comme ça. Si on est dans le forcing, on veut forcer, on veut contrôler, on veut changer les autres, alors qu'ils n'ont pas demandé d'aide, alors qu'ils n'ont pas demandé à changer, parce qu'ils sont très bien là où ils sont, c'est qu'en fait c'est à nous de lâcher le contrôle et d'être dans l'acceptation, le pardon et de s'accueillir nous-mêmes. S'élever mutuellement, le yin et le yang. Ce qui est beau dans ce monde, c'est qu'il y a des situations où on a besoin d'une stratégie yin et il y a des situations où on a besoin d'une stratégie yang pour que le projet fonctionne, pour qu'une administration fonctionne. Et c'est pour ça que du coup c'est hyper riche, parce que parfois ce sera aux hommes de prendre le lead avec leur stratégie, les yang, et puis parfois ce sera aux yin de prendre leur stratégie avec leur yin, leur stratégie yin. Donc il faut de tout pour faire un monde, il faut de différentes stratégies, parfois par la douceur, et parfois, quand on a pris 10 kilos, il faut se faire violence et aller à la salle de sport, et il faut une stratégie yang, parce que trop d'émotionnel, parfois ça ne fonctionne pas, on n'arrive pas à perdre du poids. Il y a 2 stratégies qui existent, on a besoin des 2, mais pas tout le temps. Laisser une trace, il faut s'exprimer, il faut aussi peut-être que, pour l'instant, la société actuelle, depuis les années 70, même peut-être avant, on connaît beaucoup trop bien la stratégie yang et pas assez bien la stratégie yin. Il faut qu'on explique par des preuves concrètes
C'est quoi les résultats d'une stratégie yin? Y aller par la douceur, en quoi, parfois, ça peut être beaucoup plus efficace que y aller par le yang. Pourquoi ces dernières années dans les entreprises, il y a un boom de team building, il y a un boom de chief happiness officer, parce qu'ils se sont rendus compte que à long terme, de façon douce, ça augmente la productivité. Ça, c'est une stratégie yin. Et on s'en aperçoit là depuis ces 10 dernières années seulement. Mais il faut des preuves, parce que sinon on reste dans du yang, dans du forcing, dans du brut. Mais parfois il faut du brut pour que ça fonctionne. Une paix intérieure, il faut vraiment se rendre compte qu'il y a deux formes de stratégie, qu'il faut les deux pour se faire, il faut de tout de toute façon pour faire un monde, et il faut être accepté, pardonné, et parfois prendre, peut-être que vous avez des douleurs parce que vous voulez être yang, parce que vous voulez être reconnu. Et en fait, là, le tirage vous dit, vous pouvez être reconnu, mais pas en tant que yang, en tant que yin. Essayez de prouver que par votre stratégie yin, ça peut fonctionner, que les femmes, ce qu'elles apportent. Mais pas dans l'agressivité, pas dans la colère. Prouvez-le avec de la paix, avec le moyen de la paix. Parce que, dites-le, soyez pas témoin de Jéhovah en fait. Essayez de dire, bah moi dans ma vie, voilà ma stratégie et je suis dans une paix intérieure, je suis heureuse. Dans mon couple, ça se passe super bien. Je suis dans l'acceptation, dans ma vie professionnelle également, qui même me suivent. Moi, je vous donne ma stratégie, ça marche pour moi. Si vous voulez que je vous aide à l'appliquer dans la vôtre, ou même dans votre entreprise, je suis là pour vous. Mais déjà, l'appliquer à soi avant de vouloir convaincre les autres. Et ben dis donc, on va finir avec un petit tirage d'amour avec l'oracle des anges. Et puis on va s'arrêter là. Franchement, j'ai trouvé ce tirage passionnant. J'espère que nos corps nous ont bien parlé. Nous, en tout cas, on l'a écouté pendant une trentaine de minutes. Et ça fait plaisir. Clairvoyance, ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Je pense que le fait d'avoir mis de la clairvoyance, de la vision sur qu'est-ce que notre corps veut nous dire, fait qu'on a commencé à accepter, à avoir de la paix et la guérison de nos blessures. En dos de deck, on a Archange Michael, le chemin est désormais sans embûche, j'ai retiré tous les obstacles, tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. La confiance, c'était par là, non? Oui, c'était là. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Franchement, moi j'adore ce tirage, je sais pas vous, ça se trouve il fera même pas 20 vues, mais c'est pas grave, et moi ça m'a fait trop plaisir. Très bonne journée à vous, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, et à bientôt.